Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule pédagogique concernant l'application en ligne gestion de classe.net. Alors dans cette capsule, on verra essentiellement les différents éléments de gestion de la classe. Voilà, bonne vidéo. Alors c'est parti, nous allons donc maintenant voir plus précisément comment créer les classes et tous les éléments qui y sont associés. Alors, au départ, donc, comme on avait pu voir dans l'autre vidéo, on va recréer donc une classe. On va appeler cette fois-ci ma classe. Enregistrer. Dans votre classe, quand vous la sélectionnez, vous allez pouvoir ajouter des élèves qui peuvent être faits de deux manières. Soit on travaille par des saisies individuelles, ou alors par une importation au niveau d'Excel. Donc en fait, en faisant copier-coller de 4 colonnes, vous avez le nom, le prénom, le genre et la date de naissance. Alors on va récupérer une petite liste, comme ça a été vu dans la vidéo précédente. Vous faites un copier-coller. Voici les 4 éléments. Copier, vous collez. Et ensuite, donc en mettant en forme, vous importez. Et il faudra aller penser à supprimer la dernière ligne en fait d'importation, puisque je n'y ai pas touché. C'était le John Doe. Voilà, par défaut, on le supprime. Une fois que vos données sont préparées, vous pouvez cliquer sur enregistrer et votre classe sera saisie, sera rentrée. Donc là, vous avez tous vos élèves avec les icônes qui sont associées, ceux que on avait préparés tout à l'heure dans la phase administration, où on revoit donc ici les points positifs, les problèmes de comportement, etc. On va faire un petit test ici, puisqu'on a mis des alertes tout à l'heure. Donc là, on va cliquer 3 fois sur mauvaise attitude, et vous voyez, automatiquement, en rouge apparaît donc ici l'appel. Les parents. Si par contre, on a un élève qui va se faire marquer positivement 3 fois de suite, donc là ici on était à 2, la troisième, voilà, vous allez voir qu'en fait ici, donc là, on a un point bonus qui apparaît, et le petit 1 apparaît juste en dessous. Donc on sait que là on a un point bonus finalement à appliquer à cet élève. Ensuite, bon, au niveau des fonctionnalités, là on était revenu sur l'histoire des tableaux, la mise au tableau. Donc quand vous cliquez sur envoyer, automatiquement il vous donne ici le nom de l'élève dont la couleur disparaît. Et vous pouvez faire comme ça jusqu'à la fin finalement de la classe, et en fait vous allez voir que tous les élèves peuvent y passer. Bon, si vous souhaitez réinitialiser, vous cliquez sur le bouton Reset. Voilà, donc encore 2 ou 3. Voilà. Donc là, tout est fini. Alors effectivement, les deux élèves qui apparaissent en rouge, eux, restent en rouge. Alors ensuite, ces élèves que vous avez créés, ils peuvent avoir accès à la plateforme concernant les élèves. Donc quand vous cliquez sur Code des élèves, vous obtenez donc un fichier PDF. Donc on va essayer de le faire tenir sur la page. Voilà. Et on voit apparaître donc ici pour les élèves à la fois l'adresse sur laquelle les élèves peuvent se connecter, l'établissement qu'il faut saisir et le code de l'élève. On va faire un test avec notre fameux élève Alain Torres par la suite, on le fera. Alors vous avez aussi le tableau des données qui récapitule en fait les mêmes informations et on peut exporter ces éléments soit en CSV, soit en Excel, soit en PDF. Donc ici on n'aura pas l'apparence avec l'émoticône, mais vous aurez la possibilité au moins de garder un listing des éléments. Donc, copier CSV, Excel et PDF. On va faire un petit test, ouvrir. Donc vous voyez, voilà, la liste est beaucoup plus réduite, mais c'est largement suffisant pour récupérer les informations. Alors, dans notre classe, ensuite, on voit apparaître par rapport à ça, effectivement, les statistiques, à savoir combien de classes ont été créées, combien d'élèves ont été importés, garçons et filles, combien d'événements, là j'en ai 8, en fait ça correspond à mes clics-boutons que j'ai pu faire tout à l'heure, en fait, concernant les points positifs et négatifs, etc. Alors tout à l'heure on avait Alain Torres pour lequel on avait mis 3 attitudes négatives, et je me rends compte que non, c'était appel des parents, il n'apparaît pas. Alors ici, c'est parce qu'en fait, dans mes alertes, voilà, dans les événements, j'ai oublié de cocher le petit téléphone. Et vous voyez que du coup, là, le téléphone est apparu, et là, j'ai bien le 1 qui apparaît. Donc ici, puisque je vais bien appeler les parents de cet élève. On peut générer également des sociogrammes.
Alors pour l'instant, rien n'a été fait, mais ça avait été présenté tout à l'heure, en tout cas dans l'autre vidéo, la première vidéo. Je ferai certainement un tutoriel par rapport à ça également. Alors on peut générer par rapport aux avis des élèves. Il est possible de gérer les compétences, alors là il y aura un tuto spécifique là-dessus. Et pour les intelligences multiples, donc là c'est pareil, je rappelle, hein, pour que vous donniez l'accès aux élèves à la saisie de leur test d'intelligence multiple, il faut d'abord l'activer, ça apparaîtra ensuite dans leur espace en fait personnel. Donc là vous avez vu, dès lors que j'ai cliqué sur un élément, sur un bouton, tout à l'heure, mauvaise attitude, etc., ça apparaît automatiquement dans les événements du calendrier. Alors après, vous pouvez très bien le faire disparaître si vous le souhaitez, mais bon, c'est toujours intéressant de garder un historique finalement de la gestion de la classe. Pour les groupes, ici, pareil, on peut générer les groupes comme on a vu la dernière fois, soit par la quantité, des groupes de 2, de manière aléatoire. Donc là ici, aucune incidence dans la génération des groupes via les sociogrammes ou des niveaux homogènes et hétérogènes. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a encore rien fait. Mais vous pouvez effectivement faire une sauvegarde en fait de vos différents types de groupes. Donc par exemple là ici, ce sont les premiers groupes. Imaginons le début d'année. On clique sur enregistrer. Et vous allez voir qu'ensuite, donc là ici pour l'instant n'est pas encore fait puisque c'est en train de s'enregistrer. Voilà, ça y est, c'est fait. Je peux donc voir apparaître ici, enfin, en tout cas c'était sélectionné. Alors, on peut gérer donc les groupes par socio-groupe, les groupes mixtes de niveau, comme on disait tout à l'heure. Mais là ici, comme rien n'a été fait pour l'instant, pas de compétences et pas de notes, eh bien les groupes seront, les élèves seront non classés. Donc voilà ce que l'on peut voir rapidement par rapport à ça. Concernant la gestion de la classe, bien sûr, il reste encore énormément de choses à faire, notamment la gestion des notes, la gestion des compétences, la gestion des devis. On pourra voir aussi comment créer aussi des liens et des documents à remettre aux élèves, et également gérer une petite messagerie, on pourrait dire un fil de discussion par rapport à un besoin que l'enseignant garde, enfin en tout cas qu'il gère lui-même, et aussi la génération des bilans. Voilà, bon, à bientôt pour une nouvelle vidéo capsule concernant cette application.